Salut YouTube, ici Vina. Aujourd'hui je vous propose un historique de mes cheveux. Prêt? On y va! Alors déjà pour poser les bases, comme on dit, j'ai une couleur de cheveux assez basique, c'est un petit châtain, voilà, foncé, un petit châtain foncé, voilà. Et il faut savoir que de ma naissance jusqu'à mes 12 ans, je ne me suis pas coupé les cheveux parce que, comme disait ma mère, une fille ça doit avoir les cheveux longs. Donc forcément jusqu'à mes 12 ans, je me suis retrouvée avec des cheveux jusqu'aux fesses. C'était assez encombrant, surtout quand les autres enfants te font la vieille blague du je suis sûre que tu te torches avec. Enfin bref, jusqu'à mes 12 ans, ça a été longueur de cheveux et cheveux totalement naturels. Pour la petite anecdote, j'ai réussi à me faire couper les cheveux parce que jusqu'à 12 ans, je prenais des bains et un jour, j'en avais tellement marre que je me suis dit on va faire un petit stratagème. Et je me suis coincé mes cheveux en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'ils étaient jusqu'aux fesses. Je les ai coincés sous le tapis de bain. Vous savez, là où il y a les petites ventouses. Je me mettais debout, je me faisais tomber dans la baignoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, quand ma mère est venue me chercher pour me faire sortir du bain, elle a poussé un hurlement. Mes cheveux de la tête jusqu'au milieu du dos ça allait, mais le reste c'était juste un gros paquet de nœuds. Donc il a fallu couper, c'était l'enfer pour elle, mais c'était le bonheur pour moi. Donc voilà, je me suis un peu dépêtrée avec mes cheveux jusqu'au milieu du dos, totalement naturel niveau couleur. Et on avait un ami de la famille en fait, ancien coiffeur, qui nous coiffait directement chez lui. Et petit à petit, j'ai réussi à raccourcir mes cheveux pour les faire arriver ici en fait. Et c'était assez sympa, sauf que je suis née, les enfants, je suis née à partir de décembre 2010 il me semble, oui c'est ça, décembre 2010, parce que pour le réveillon on avait le droit de faire des trucs un peu fun dans nos cheveux. Je me suis fait des mèches rouges sur le devant et puis j'avais vécu une petite rupture qui faisait mal au cœur, j'avais besoin de changement, donc je me suis coupé les cheveux très très courts derrière et je les coiffais avec du gel en pique, etc. Donc j'ai pu un peu m'éclater de ce côté là. C'était plutôt sympa. Ensuite les mois ont passé, mes cheveux ont commencé un peu à repousser et l'été est arrivé et là je me suis dit allez, on va faire du fun encore une fois. J'ai obtenu mon année de seconde, tout va très bien. Je me suis acheté une boîte de coloration en supermarché. Pas la peine de vous moquer parce que les boîtes de supermarché on l'a tous fait, sauf si vous aviez un coiffeur ou une coiffeuse dans votre famille, hein. Donc je me suis acheté une boîte de coloration noire et une boîte de décoloration pour tester un peu. Je m'étais fait tous les cheveux noirs et je m'étais fait une petite mèche test blonde pour tester un peu ce que ça pouvait faire. J'ai trouvé ça assez sympa, mais forcément comme la rentrée est arrivée très vite, comme j'étais en lycée privé catholique, les couleurs de cheveux c'était même pas la peine d'y penser chez eux, en tout cas les couleurs de cheveux funky. Du coup je me suis fait un noir bleuté entièrement et je m'en suis lassée très vite parce que le noir ça reste uniforme, ça reste bien, mais déjà que je fais la gueule tout le temps, avec du noir ça durcit vachement les traits, donc j'ai arrêté très vite le noir, je m'en suis lassée au bout de 6 mois et du coup j'ai racheté une boîte de décoloration et je me suis fait des petites mèches qui je pensais aller ressortir blonde, mais non, c'est ressorti orange. Bon, le tout ça faisait quand même pas trop moche, noir avec du orange en mèche, en sachant que je me faisais ça toute seule, hein, je voulais faire la grande, même au niveau de la coupe de cheveux, la petite méthode c'était le petit rasoir pour se raser, et puis voilà, c'était comme ça que ça se passait. Donc ensuite, comme je trouvais que les petites mèches orange m'allaient bien, je me suis dit bah pourquoi pas tout décolorer, quelle bonne idée. Et je me suis donc retrouvée orange poil de carotte. Donc sur la forme, je me disais oui c'est comme la chanteuse de Paramore, c'est pas si grave que ça. Mais sur le fond, il faut savoir que c'est une couleur extrêmement difficile à porter. Bref, je redécolorais, j'ai bousillé mes cheveux comme pas possible et rien à voir. Le plus clair que j'ai réussi à avoir c'est un blond vénitien et encore. Donc je suis allée en catastrophe dans un
dans un salon de coiffure qui enfin, quand je suis sortie, j'ai pu enfin obtenir mon blond, donc qui était quand même un peu jaune, mais bon, en tout cas on pouvait plus m'appeler poil de carotte, ça c'était l'important. J'ai eu mon blond pendant quelques mois, j'ai obtenu mon bac et j'ai décidé de faire un gris. Donc à cette époque-là, comme c'était pas encore aussi répandu que maintenant, j'ai commandé une coloration grise qui venait des États-Unis, qui était soi-disant permanente. Ça avait pas très bien pris, mais en tout cas, ça a pu uniformiser mon blond et c'était plutôt sympa. L'été est arrivé et j'ai voulu rajouter encore une fois un peu de fun et je me suis fait des mèches violettes, toujours couleur de supermarché évidemment. Et là, ça a été la fin des conneries puisque je suis rentrée en coiffure. Et donc là, j'ai pu avoir un listing de toutes les choses qu'il ne fallait pas faire et évidemment, j'étais un peu en mode mais je l'ai fait! Je l'ai fait! Au moins, j'ai pu découvrir le shampoing du miracle, c'est-à-dire le shampoing violet qui déjaunit le blond. Donc j'ai pu un peu me dépêtrer de ce blond jaune qui me suivait depuis déjà quelques mois. Après, j'ai voulu me débarrasser de mes mèches violettes et je me suis enfin retrouvée avec mes cheveux blancs que j'attendais depuis tellement longtemps. Pour passer d'un noir à un blanc, il m'a fallu quand même 1 an et demi, il me semble. Et après, s'en sont suivies les colorations... tire-larigot, j'ai fait rose, fuchsia, je suis repassée au gris en rentrant dans le monde du travail parce que comme c'était Disney, il fallait faire attention un peu aux couleurs de cheveux, mais je suis restée grise assez longtemps, grise, blond assez longtemps, et puis j'ai recommencé mes conneries, donc j'ai fait violet. Après, pour enlever mon violet, j'ai testé le Color Before et je suis ressortie vert pistache, mais c'était pas trop moche comme coloration, je l'ai gardé quand même 1 mois ou 2 cette coloration. Puis après j'ai recommencé, je suis repassée au blanc, après je suis repassée au rose pour l'été, après j'ai enchaîné avec le merveilleux violet de chez Arctic Fox. Et du coup voilà, en fait j'ai enchaîné, je pense que les photos vont défiler parce que même dans ma mémoire j'ai tellement enchaîné, je suis passée au rose, puis j'ai arrêté, puis je suis revenue au blond. J'arrive même pas à vous énumérer toutes les couleurs que j'ai pu faire parce que j'en ai fait tellement et sur un laps de temps assez court que c'est super compliqué de pouvoir lister, faire un listing complet. Donc les photos vont défiler, vous inquiétez pas, faites votre boulot les photos parce que moi je peux plus, je démissionne hein. En tout cas, il faut savoir que moi mon but à chaque fois c'était de repasser à une base de blanc. J'étais sur une couleur blanche à la base, puis je colorais mes cheveux, la couleur je la gardais 2-3 mois et après je repassais au blanc. Donc pour moi le blanc c'était la couleur transition, donc forcément c'est pour ça que je pense que je n'ai jamais fait bleu, parce que le bleu est une couleur tellement compliquée à enlever que j'avais trop peur de pas me retrouver blanche par la suite. Et qu'en est-il aujourd'hui, me direz-vous? Eh bien il faut savoir que l'année dernière a été assez éprouvante pour moi. Avec le stress plus les décolorations, mes cheveux ont commencé vraiment à casser, mais plus que d'ordinaire. Du coup j'ai décidé de les laisser tranquilles, donc j'ai quand même pas mal de centimètres de racines comme on peut le voir ici hein. Et je pense que j'aurais pas le choix de rester comme ça, donc je m'éclate toujours un peu sur les longueurs comme vous pouvez le voir, et je pense que je pourrais pas me permettre de m'éclater plus. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé d'autres façons de m'éclater sans toucher à la couleur de mes cheveux. Il y a les dreadlocks par exemple, ou les tresses. Gardez toujours à l'esprit qu'une coloration et une décoloration c'est très bien, c'est très fun. Ça permet de vous sentir mieux, mais c'est quand même assez coûteux. Vous devez investir dans les produits de soins, les shampoings, les après-shampoings, éviter au maximum le lisseur et le sèche-cheveux. Ne commettez pas les mêmes erreurs que moi, ce serait bien. Mais mis à part cela, éclatez-vous. Franchement, exprimez-vous par vos cheveux, le regard des autres on s'en fout, de toute façon les gens dans la rue ils regardent, certains sont jaloux, certains trouvent ça bizarre, certains trouvent ça magnifique et certains ont juste envie de vous dégueuler dessus, mais c'est pas grave, ça fera de la couleur, donc n'hésitez pas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc c'était une petite vidéo simple, hein, on évite de trop se prendre la tête, hein. Mais en tout cas j'ai pu refaire l'historique de façon plus ou moins clair, je l'espère. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine si vous entamez une semaine de boulot. Je vous embrasse très fort. Ciao!